Alors dans les domaines d'expertise d'Ivado, le principal problème en termes de diversité, du moins celui pour lequel on a le plus de données, c'est celui de la sous-représentation des femmes, et ce à tous les niveaux, donc de l'enseignement à la recherche. En fait, ce qu'on observe de façon plus générale dans le milieu universitaire, c'est un phénomène de double ségrégation. On a d'une part une ségrégation dite horizontale qui renvoie à la sous-représentation des femmes et des filles dans un domaine de recherche donné, en l'occurrence les sciences mathématiques et informatiques, et un phénomène de ségrégation dit verticale, c'est-à-dire que plus on va monter dans le système hiérarchique universitaire, chargé de cours, professeur adjoint, professeur titulaire, moins on va retrouver de femmes. Et le problème, c'est que ça va avoir un impact direct sur la production du savoir, mais aussi ultimement sur l'innovation. Il n'existe pas une solution miracle pour régler le problème de la sous-représentation des femmes dans les carrières scientifiques. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs approches pour promouvoir l'équité et la diversité dans les milieux de recherche. Ces approches, elles ont été théorisées et conceptualisées par la grande historienne des sciences de l'université de Stanford, Landa Shibinberg. Landa Shibinberg, elle distingue 3 niveaux d'approche, en fait les 3 fixes en anglais. Fix the numbers, fix the institutions and fix the knowledge. Alors la première approche, Fix the Numbers, elle vise vraiment à augmenter la représentation numérique des femmes dans les carrières scientifiques. En fait, c'est une réponse directe à ce qu'on appelle dans le jargon le phénomène du tuyau percé dans les sciences. À Ivado, on collabore avec le volet 1000 sœurs du projet Science afin d'encourager les jeunes filles du secondaire d'envisager des études scientifiques. On soutient également des projets comme AI for Social Good qui visent, eux, à retenir et à valoriser le faible contingent d'étudiantes qui ont choisi effectivement d'étudier dans ces filières scientifiques à l'université. Alors ces programmes sont vraiment importants si on veut augmenter la représentation numérique des femmes dans les carrières scientifiques, mais ils sont insuffisants. Car ils n'agissent pas nécessairement sur les obstacles structurels ou institutionnels auxquels se heurtent les femmes à travers leur carrière scientifique. Et c'est là qu'intervient la deuxième approche, Fix the Institutions, qui, elle, vise véritablement à agir sur la culture des milieux scientifiques, c'est-à-dire sur toutes ces règles écrites, mais aussi bien souvent non écrites, qui vont régir notre comportement, nos interactions, notre langage et plus généralement nos pratiques. Et donc Ivado et les universités de Campus Montréal que nous regroupons ont déjà commencé à prendre des mesures concrètes pour agir sur les préjugés et les biais inconscients qui existent dans notre communauté, qui en fait existent dans toutes les communautés et en chacun d'entre nous. La sensibilisation des comités de recrutement aux biais implicites, la prise en considération des interruptions de carrière dans les processus de recrutement pour rendre la carrière scientifique plus compatible avec la parentalité, sont quelques exemples des mesures qu'on a prises pour enclencher ce changement de culture, pour faire en sorte que le milieu de la recherche, notre environnement de travail est plus équitable, plus inclusif et finalement aussi tout simplement plus représentatif de la diversité de nos étudiants. Alors la dernière approche, Fix the Knowledge, elle vise à introduire l'analyse, la perspective genre dans le design de la recherche elle-même. On le sait, les technologies et les applications qui découlent de la recherche en sciences des données ne sont pas toujours neutres. On constate par exemple que les algorithmes de ciblage publicitaire sont susceptibles de plutôt proposer aux femmes des offres moins bien rémunérées, que les technologies de reconnaissance faciale sont plus fiables pour les hommes blancs que pour les femmes ou les personnes racialisées, ou encore que les intelligences artificielles qui travaillent sur le langage sont susceptibles de reproduire des stéréotypes sexistes. Alors évidemment, le manque de diversité dans le domaine, notamment de genre, pose un problème, représente véritablement un frein en fait pour la résolution durable de ces problèmes de biais dans le développement de l'intelligence artificielle. Mais à Ivado, on pense que le problème, c'est pas seulement le qui fait la recherche, mais aussi le comment. Comment est-ce qu'on fait la recherche, le design de la recherche. Et donc par nos programmes de recherche, de formation et de sensibilisation, à Ivado, on engage la communauté universitaire à inclure ces enjeux de diversité, ces problématiques de biais dans le design de la recherche elle-même.
Dans nos aspirations pour le futur, c'est de faire en sorte que la recherche et les technologies qui en découlent ne soient pas développées, conçues seulement par une petite portion de la société, mais c'est aussi de s'assurer que la recherche qu'on produit se développe dans un sens qui éventuellement contribue à diminuer les discriminations, diminuer les inégalités, notamment celles liées au genre.